Bonjour les amis, bonjour toi amoureux des plantes. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui avec une nouvelle plante qui est très répandue en ce moment parce qu'elle adore les premières pluies. C'est vraiment en début de saison des pluies qu'on va énormément la rencontrer, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Une plante qui est très répandue en ce moment, avril-mai. Voilà, tu l'as peut-être déjà rencontrée sans le savoir. Bref, je te parle de ses propriétés médicinales aujourd'hui parce que on passe parfois devant. Elle n'est plus aussi sollicitée qu'avant, que dans le passé. Pourtant, elle a des usages quand même et des propriétés qui sont pas mal intéressantes. C'est vrai qu'elle est connue des éleveurs de lapins. Les éleveurs de lapins l'utilisent pas mal dans l'alimentation de leurs lapins. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est surnommée herbe à lapin. Parmi ses surnoms, l'un des plus reconnus, c'est herbe à lapin. L'autre surnom connu, c'est pâquerette sauvage. Et d'ailleurs, ça te fait penser, si en Occident, tu connais peut-être la pâquerette, l'autre pâquerette, Bellis pérennis, qui fait des toutes petites inflorescences, exactement pareil, presque pareil. Voilà. Donc d'ailleurs, elles appartiennent à la même famille botanique, les astéracées. On le voit avec les fleurs, les inflorescences, entre guillemets. On le voit avec... il y a un papillon. On le voit avec les inflorescences, donc les fleurs. Voilà, typique des astéracées. Si tu prends les fleurs de tournesol par exemple, c'est la même famille. Bref. Le Tridax, parlons-en. C'est une plante médicinale qu'on va énormément rencontrer chez nous en Afrique. Surtout dès les premières pluies. Donc dès qu'il commence vraiment début de saison des pluies, avril, mai, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on constate que la plante est vraiment beaucoup plus présente dès l'arrivée des premières pluies. Et elle peut d'ailleurs fleurir jusqu'à plusieurs fois dans l'année. Donc c'est une plante dont je voulais absolument te parler parce qu'elle est très souvent négligée et aussi parce que bien sûr tu le sais déjà, comme la plupart des plantes dites ou considérées comme sauvages, tu la rencontres peut-être déjà tous les jours sans le savoir. Donc c'est une adventice souvent négligée mais qui a énormément de propriétés médicinales. C'est une plante de santé, c'est aussi une plante de beauté. Donc côté santé, pas mal d'études d'ailleurs ont été faites sur la plante. On lui a découvert des propriétés antidiabétiques, et ça c'est quelque chose qui revient vraiment dans différents pays dans le monde. On lui a découvert des propriétés aussi cicatrisantes, et ça c'est un usage, peut-être l'usage le plus courant, et dans différents pays, que ce soit en Asie, en Amérique, en Afrique. La plante est connue comme étant un très bon cicatrisant. Alors attention, je précise, si tu arrives à ce niveau de la vidéo, il s'agit ici de Tridax, c'est cette fleur-ci et c'est pas celle-là. C'est pas ces petites fleurs blanches qui sont les fleurs, les inflorescences d'une autre plante dont je te parlerai très prochainement. Donc le Tridax ici est reconnu comme cicatrisant, on l'utilise beaucoup en médecine traditionnelle pour ses propriétés cicatrisantes. Mais tu disais que ses propriétés antidiabétiques, mais aussi anti-inflammatoires. Donc elle a bien d'autres propriétés. On va l'utiliser par exemple pour faire baisser le taux de cholestérol, pour faire baisser la tension aussi. Oui. Donc elle a pas mal de propriétés en médecine traditionnelle. Ce qui est intéressant aussi qu'on peut relever ici, côté beauté, on va retrouver des caroténoïdes, on va retrouver du sélénium dans toute la plante. Et le sélénium, tu le sais probablement déjà, c'est un actif qui est très intéressant, très bénéfique à la peau et aux cheveux. Dedans le Tridax, donc on trouve du sélénium donc. On trouve dedans aussi les constituants actifs qui ont une efficacité supérieure à la vitamine C, donc à l'acide ascorbique, oui, dans la fleur de Tridax. Donc on retrouve aussi dedans pas mal de caroténoïdes, comme je le disais, et puis d'autres composés antioxydants qu'on va retrouver également dans les feuilles. La feuille, elle est là. Voilà. Je te recommande, si tu souhaites utiliser, c'est ce que je fais. J'utilise toute la plante, ok, pas que les fleurs. On peut faire un macérat de fleurs de pâquerette sauvage, mais on peut faire un macérat de la plante entière pour pouvoir vraiment bénéficier de tous ces constituants. Un autre usage qui est important de relever ici, et on trouve parmi ces usages, on retrouve une utilisation pour lutter contre la chute des cheveux. Alors je ne sais plus dans quel pays ça se pratique. Mais voilà, c'est une plante qu'on peut solliciter aussi dans ses soins capillaires.
Donc plante de beauté pour la beauté de la peau et des cheveux. Donc là, la plante ici, elle est montée en graines. Tu vois, là, ce sont ces... Bon, là, on ne dirait pas les graines, on dit les akènes en botanique. C'est d'ailleurs pour ça que la plante se répand assez facilement parce que avec le vent, tu vois, les akènes vont se détacher des semences, hein, qui vont emporter les semences avec eux. Donc, ça va se détacher, tu vois, et ça va tomber plus loin et ça va repousser. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu trouves le Tridax quelque part, tu vas le retrouver sur tu peux le retrouver sur des dizaines de mètres. C'est une plante qui appartient à la famille des Astéracées. Donc, d'ailleurs, quand on voit déjà ces fleurs, plutôt ces inflorescences, en fait, c'est vraiment typique de la famille des Astéracées. Hein. Donc, ça te fait d'ailleurs penser à l'autre pâquerette. Si tu vis en Occident, tu connais l'autre pâquerette. Voilà, donc on a des inflorescences là au milieu. Les petites boules jaunes là, oui, c'est des petites fleurs qui sont compilées les unes, qui sont rapprochées les unes des autres. Et puis on a ces fleurs en externe là qu'on pourrait considérer dans le jargon profane, on pourrait appeler les pétales, mais c'est des fleurs. Dans la famille des Astéracées d'ailleurs, il y a des Astéracées assez connues comme le tournesol par exemple, la pâquerette aussi, le pissenlit. Voilà, c'était le Tridax procubens, encore appelé pâquerette sauvage, herbe à lapin. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo.